Bonjour et bienvenue à la correction de cet exercice de calcul intégral. On nous demande d'évaluer l'intégrale i qui va de 0 à pi sur 2 de cosinus de x sur sinus carré de x moins 5 fois sinus de x plus 6 d de x. Solution. Alors, pour résoudre cet exercice, on nous donne l'intégrale i que voici. Premièrement, on va faire un changement de variable. On va tout simplement poser u égale à sinus de x. Lorsque je pose u égale à sinus de x, l'étape qui va suivre, c'est que je vais calculer d de u. Et voir que d de u, en dérivant ici par x, je vais voir que d de u va me donner cosinus de x, d de x. Et je vais également faire changer les bornes. Lorsque je fais tendre x vers pi sur 2, je vois que ici, quand j'amène x à pi sur 2, sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc u va tendre vers 1. De la même manière, lorsque je fais tendre x vers 0, à ce niveau, le sinus de 0 c'est 0, donc u va tendre vers 0. Une fois que j'ai réussi à le faire, à l'étape suivante, je vais simplement réécrire l'intégrale i. Je vois que les bornes varient maintenant de 0 à 1. Ici en haut, j'ai cosinus de x, d de x. C'est ça qui va devenir d de u, comme ici. Et tout simplement au niveau du dénominateur, à la place de sinus carré de x, je vais simplement élever au carré ici et ça va me donner u au carré comme à ce niveau. Ensuite, moins 5 fois sinus de x comme ici et ça va me donner moins 5 fois u et je garde la constante 6. Alors, je pose g de u égale à 1 sur u carré moins 5u plus 6 et je veux décomposer ça en éléments simples. Décomposons g de u égale à 1 sur u carré moins 5u plus 6 en éléments simples. Pour cela, il suffit de chercher a et b qui sont deux nombres réels tels que 1 sur u carré moins 5u plus 6 soit égal à a sur u moins 3 plus b sur u plus sur u moins 2. Pourquoi? Parce que le dénominateur de g est factorisable. Donc, u carré moins 5u plus 6 peut se factoriser comme étant u moins 3 facteur de u moins 2. À l'étape suivante maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déterminer les coefficients a et b que voici. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais exploiter les limites. Si je multiplie g de u qui est ici par u moins 2, ce qui va se passer, c'est que le facteur u moins 2 qui est ici va se simplifier. Et en faisant tendre u vers 2, il va juste me rester 1 sur u moins 3. En faisant tendre u vers 2, ici j'aurai 2 moins 3 qui donne moins 1, donc le rapport tend vers moins 1. Et quand j'utilise cette fois-ci l'expression que j'ai de ce côté, quand je multiplie tout ceci par u moins 2, ici, au niveau de b, il y aura simplification. Mais au niveau de a, il y aura facteur de u moins 2. Et quand je vais faire tendre u vers 2, toute cette partie va tendre vers 0, naturellement. Et ici, il va donc me rester b. Donc, je conclus donc que b égale à moins 1. À l'étape suivante, maintenant, je vais chercher à déterminer a. Pour cela, je multiplie g par u moins 3. Quand je multiplie g par u moins 3, il y aura simplification à ce niveau. Et si je fais tendre donc u vers 3, ici, j'aurai donc 3 moins 2 qui donne 1. Donc, le rapport tend vers 1, cette limite me donne 1. Je vais venir à ce niveau, je vais multiplier par u moins 3. À ce niveau, il y aura simplification. Et ici, j'aurai b facteur de u moins 3. Et en faisant tendre u vers 3, cette quantité va s'annuler et ici, il va me rester a. Donc, je conclus directement que a est égal à 1. Une fois que je l'ai fait, mon intégrale i devient donc l'intégrale allant de 0 à 1, de 1 sur u moins 3, moins 1 sur u moins 2, d de u. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de trouver facilement une primitive de 1 sur u moins 3, qui n'est rien d'autre que ln de valeur absolue de u moins 3. Ensuite, une primitive de 1 sur u moins 2 n'est rien d'autre que ln de valeur absolue de u moins 2, à prendre entre 0 et 1. Et donc, quand j'évalue en 1, j'aurai donc ln de 1 moins 3, c'est-à-dire ln de valeur absolue de moins 2 qui donne ln de 2, comme ici, attention, comme ici, voilà. Ensuite, à ce niveau, quand je remplace u par 1, ça me fait ln de valeur absolue de moins 1 qui donne ln de 1, que j'écris ici. En 0, ça va me faire moins ln de 3 plus ln de 2. Je vois très vite que ln de 1 c'est 0 et ln de 2 plus ln de 2, ça me donne donc 2 ln de 2 moins ln de 3. Donc voilà la valeur de mon intégrale i. C'est donc ici que s'achève notre exercice. À la prochaine.